Chapitre 1, les fondations. Rob Gonzalez avait bâti son empire à partir de rien. À 45 ans, il possédait 3 entreprises de construction au Texas, une concession de voitures de luxe et suffisamment de biens immobiliers pour assurer le confort de la plupart des hommes. Mais Rob n'était pas comme la plupart des hommes. Méthodique, calculateur, il possédait une mémoire qui n'oubliait rien et pardonnait encore moins. Son père, Manuel Gonzalez, était un homme d'affaires impitoyable qui avait inculqué à Rob une règle fondamentale: la confiance est un luxe que seuls les imbéciles peuvent s'offrir. Tout le monde vous trahira si on vous donne le juste prix. Rob avait bien appris cette leçon, l'appliquant à toutes ses relations, sauf une, sa famille. Rachel Gonzalez, son épouse depuis 20 ans, était différente, du moins c'est ce qu'il croyait. Elle était agent immobilier lorsqu'ils se sont rencontrés. Ambitieuse et belle, avec ses cheveux blond miel et ses yeux verts, elle pouvait convaincre n'importe qui de signer un contrat. Elle le courtisait sans relâche, et Rob, encore jeune et idéaliste, était tombé sous son charme. Leur fille Nicole avait maintenant 17 ans et était en terminale à l'école préparatoire Sainte-Catherine. Elle avait hérité de la détermination de Rob et du pouvoir de persuasion de Rachel. Mais contrairement à sa mère, Nicole aimait sincèrement son père. Elle travaillait à temps partiel dans un café du coin, économisant chaque centime pendant des mois pour offrir à Rob un cadeau spécial pour la fête des pères. La famille Gonzalez vivait dans une immense demeure sur les collines près d'Austin. Avec un garage pour 6 voitures, une piscine à débordement et suffisamment de caméras de sécurité pour surveiller une petite ville. Rob les avait toutes installées lui-même. Il ne confiait la sécurité de sa famille à personne d'autre. Ce jeudi soir-là, Rob était assis dans son bureau à la maison, en train d'examiner des contrats, lorsque Nicole fit irruption, les yeux noirs pétillants d'excitation. « Papa, il faut que je te montre quelque chose, » dit-elle en sortant son téléphone. « J'économise depuis 6 mois, et j'en ai enfin assez. » Elle lui montra une capture d'écran d'une montre de luxe. Une Nautilus en pâte Philippe à $3000. L'expression de Rob s'adoucit, un phénomène rare que seule Nicole pouvait provoquer. « Mon cœur, c'est trop d'argent. Tu n'en as pas besoin. Je veux un père. Tu travailles tellement dur pour nous, et tu ne t'achètes jamais rien. Maman s'offre toujours de nouveaux bijoux et des voyages, mais toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes. » La voix de Nicole exprimait une maturité qui dépassait son âge. « D'ailleurs, j'ai déjà versé un acompte. Je passe le chercher demain après l'école pour la fête des pères. » Rob sentit une émotion inhabituelle se mêler à sa poitrine. De la fierté mêlée à une émotion qu'il s'autorisait rarement à ressentir. « Je t'aime Nicole. Je te remercie. Cela signifie plus pour moi que tu ne le penses. » Après le départ de Nicole, Rob retourna à ses papiers, mais son esprit vagabondait. Peut-être que son père avait eu tort. Peut-être qu'on pouvait faire entièrement confiance à certaines personnes. Il avait tort. Chapitre 2. La trahison. Vendredi après-midi. Arriva sous la chaleur accablante typique des étés texans. Rob était en pleine conférence téléphonique avec des investisseurs lorsque son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de Rachel. « Change-moi d'avis. Je prends l'argent de mes vacances avec James. La montre peut attendre. » Rob fixa le message, le lut 3 fois avant de bien saisir les mots. Les voix de l'investisseur s'estompèrent dans un bruit de fond tandis qu'une fureur froide s'installait dans sa poitrine. Le même sentiment qu'il avait éprouvé, enfant, en voyant les associés de son père tenter de l'arnaquer. James Lance Barrett. Rob savait exactement qui c'était. Lance Barrett était le coach sportif de Rachel, un beau gosse de 32 ans aux dents blanchies et aux muscles plus beaux que leur physique. Rob avait toléré les séances d'entraînement, les avait même payées car Rachel prétendait qu'elle devait rester en forme pour sa carrière dans l'immobilier. Mais des vacances avec son coach. Rob mit fin à la conférence téléphonique sans explication et appela immédiatement Nicole. Elle décrocha à la première sonnerie. « Papa, je suis à la bijouterie. La montre est magnifique. Tu vas chez Nicole. Ta mère t'a contacté aujourd'hui ? » « Oui, il y a environ 1 heure. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour quelque chose de plus important. » « Je ne comprends pas, papa. J'économise depuis 6 mois. Elle sait à quel point c'est important pour moi. » Rob resserra son étreinte sur le téléphone. « Où es-tu exactement ? » « Toujours chez Harper S. Jeweler, Fifth Street. Monsieur Harper avait dit qu'il garderait la montre jusqu'à 17 heures. Mais après cela,
la voix de Nicole s'éteignit, lourde de déception. Restez là. J'arrive. Rob raccrocha et ouvrit son ordinateur portable, les doigts effleurant le clavier. En quelques minutes, il avait accédé au relevé de carte de crédit, au relevé téléphonique et aux comptes de réseaux sociaux de Rachel. L'image qui en ressortait était plus claire qu'il ne l'avait imaginé. Rachel et Lance préparaient ce voyage depuis des semaines. Cabo San Lucas, un complexe hôtelier 5 étoiles, une suite premium. Le coût total, exactement $3000, le cadeau de Nicole. Mais les vacances n'étaient qu'une surface. Des SMS révélaient une liaison qui durait depuis 8 mois. Des photos montraient des dîners intimes, des escapades de week-end où Rachel prétendait être à des conférences immobilières, et suffisamment de preuves pour l'enterrer dans une éventuelle procédure de divorce. Le père de Rob avait finalement eu raison. Il se rendit à la bijouterie dans sa Mercedes AMG noire, l'esprit déjà en train de formuler des plans. À son arrivée, Nicole était assise dehors sur un banc, la tête entre les mains. « Papa, je suis vraiment désolé. Je voulais t'offrir quelque chose de spécial. » Et maintenant, Nicole. La voix de Rob était calme, posée. « Regarde-moi. » Elle leva son visage baigné de larmes. « Ta mère a fait un choix aujourd'hui. Un choix qui révèle qui elle est vraiment. Mais toi, la main de Rob, tu as doucement touché son épaule. Tu m'as montré qui tu es. L'intention compte plus que le résultat. Mais la montre sera à mon poignet demain. » Rob sortit sa carte de crédit platine. « On l'achète tout de suite. Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Nicole s'essuya les yeux. « N'importe quoi. J'ai besoin que tu fasses comme si de rien n'était. Tu peux faire ça? Fais comme si tu étais d'accord avec la décision de ta mère. Au moins jusqu'à dimanche. » Nicole observa le visage de son père. Elle avait hérité de son intelligence, et elle voyait quelque chose de dangereux se tramer derrière ses yeux noirs. « Papa, qu'est-ce que tu prépares? » La justice, répondit simplement Rob. Ta mère pense pouvoir te voler, trahir notre famille sans en subir les conséquences. Elle va bientôt apprendre le contraire. Ils sont entrés ensemble chez Harper's Jewelry. Rob a acheté la montre et l'a donnée à Nicole. Bonne fête des pères, a-t-il dit. De la part du seul membre de la famille qui comprenne vraiment la loyauté. Ce soir-là, Rob était assis dans son bureau et téléphonait. Le premier à Garrett Williamson, son chef de la sécurité et ancien sous-traitant militaire. Le deuxième à Frank Water, un détective privé spécialisé dans la surveillance. Le troisième à son avocat, Theodore Frel, qui avait aidé Rob à négocier toutes les transactions importantes des 10 dernières années. Théo, j'ai besoin que tu prépares les papiers du divorce, de l'adultère, du vol sur mineur et tout ce qui te vient à l'esprit, mais ne les dépose pas tout de suite. Rob, que se passe-t-il? Ma femme est sur le point de découvrir que trahir une Gonzalez a un prix qu'elle n'aurait jamais imaginé. Chapitre 3. Le calme d'avant. L'aube du samedi matin, claire et chaude. Rachel était dans la cuisine en train de préparer du café lorsque Rob entra, fraîchement sorti du four. Il prit une douche et s'habilla pour son jogging matinal. Il l'observa attentivement. Sa façon d'éviter le contact visuel, l'énergie nerveuse dans ses mouvements, la culpabilité qu'elle essayait de dissimuler derrière une conversation informelle. « Bonjour, ma chérie », dit Rachel d'une voix artificiellement radieuse. « Dors bien. » Comme une pierre, Rob se servit un café d'un ton neutre. « Que as-tu prévu aujourd'hui? »« Oh, juste quelques courses. Peut-être déjeuner avec les filles. » Les mains de Rachel tremblaient légèrement lorsqu'elle attrapa son téléphone. « En fait, je devrais peut-être m'absenter quelques jours. Il y a une conférence sur l'immobilier à Dallas. » Rob hocha la tête pensivement. « Ça a l'air important. Quand pars-tu? » « Demain matin. » Tôt. Le soulagement de Rachel était visible. « Je serai probablement absent jusqu'à mercredi. »« Tu vas me manquer ?» dit Rob d'une manière que Rachel ne pouvait comprendre. Il regretterait d'avoir une cible si proche pour sa colère. Après que Rachel soit partie faire ses courses, Rob savait que c'était une dernière séance de planification avec Lance. Rob passa la matinée à mettre en œuvre la première phase de son plan. Il appela sa fille dans son bureau. « Nicole, je dois te dire quelque chose, et ça va te faire mal. » Rob lui montra les copies imprimées des SMS échangés par Rachel et Lance. « Ta mère a une liaison.
Le visage de Nicole passa par une série d'émotions. Choc, incrédulité, douleur, et enfin colère. Combien de temps? 8 mois. Et l'argent des vacances était toujours destiné à son amant. Ton cadeau était juste un coup de chance. La voix de Rob était douce mais ferme. Nicole, je veux que tu comprennes quelque chose. La trahison de ta mère n'est pas de ta faute, et elle ne te rejaillit pas sur toi, mais elle révèle quelque chose d'important sur ton caractère. Nicole resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix était d'acier. Que veux-tu que je fasse? Rob sourit. Pas le sourire chaleureux qu'il réservait à sa fille, mais l'expression froide que ses concurrents avaient appris à craindre. Demain matin, ta mère part en vacances. Je veux que tu lui envoies un SMS vers midi pour lui demander si elle passe un bon moment à sa conférence. Fais comme si tu croyais à son histoire. Pourquoi? Parce que ta mère va passer les prochains jours à y croire. Elle s'en est tirée sans encombre après avoir trahi notre famille. Elle va se détendre, baisser la garde, profiter de son amant, et quand elle sera au plus heureux, quand elle se sentira en sécurité, Rob ne termina pas sa phrase. Mais Nicole comprenait. Elle avait déjà vu ce regard dans les yeux de son père, généralement juste avant qu'un rival ne se retrouve ruiné et ruiné. Ce soir-là, la famille dîna ensemble, un repas d'adieu, même si seul Rob savait que c'était vraiment un au revoir. Rachel parla nerveusement de sa conférence à venir, tandis qu'Anne lui envoyait des SMS d'encouragement qui faisaient vibrer son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes. Nicole joua parfaitement son rôle, posant des questions innocentes sur Dallas et les tendances immobilières. Rob contribua juste assez à la conversation pour paraître engagé, tout en cataloguant intérieurement chaque mensonge, chaque tromperie, chaque instant de trahison. Après le dîner, Rachel monta faire ses valises. Rob la suivit, debout sur le seuil de leur chambre, tandis qu'elle pliait soigneusement lingerie et robes d'été, des vêtements clairement destinés à la séduction, et non aux réunions d'affaires. Rachel, dit-il doucement. Elle se retourna et, pendant un instant, Rob vit la peur scintiller dans ses yeux verts. Oui, bon voyage. La peur s'estompa, remplacée par le soulagement et la culpabilité. Merci, ma chérie. Je t'aime. Je sais que tu le fais, répondit Rob. À ta façon. Après que Rachel se soit endormie, Rob retourna à son bureau et passa d'autres appels. Garrett avait confirmé que Lance Barrett viendrait chercher Rachel à 6 heures du matin. Frank avait déjà installé des dispositifs de localisation dans leurs 2 véhicules et surveillait leur téléphone. Théodore avait préparé non seulement les papiers du divorce, mais aussi une stratégie juridique complète qui laisserait Rachel sans rien. Mais les plans de Rob allaient bien au-delà des procédures judiciaires. Il alluma son ordinateur portable et commença à taper des instructions détaillées à son réseau de contacts. Des hommes et des femmes qui lui devaient des faveurs, qui le craignaient ou qui respectaient simplement son pouvoir. Des ouvriers du bâtiment, des agents immobiliers, des sociétés de sécurité privée, des journalistes, des influenceurs sur les réseaux sociaux et des fonctionnaires municipaux. À l'aube, Rob avait rassemblé une armée de personnes qui l'aideraient à orchestrer la destruction de Rachel et Lance. Non pas par des activités illégales ou des fraudes d'entreprise, mais par une campagne soigneusement orchestrée qui démantèlerait systématiquement tous les aspects de leur vie. En regardant la valise de Rachel disparaître dans la BMW de Lance Barrett à 6 heures précises, Rob ressentit le calme familier qui la leçon était arrivée avant la bataille. Son père lui avait appris que la trahison était inévitable, mais il avait omis de lui enseigner la seconde partie de la leçon, la trahison doit toujours être punie. Rob Gonzalez allait lui donner cette leçon. Chapitre 4. La chasse commence. Lorsque Rachel et Lance atteignirent leur première étape à San Antonio, Rob avait déjà mis en œuvre la première phase de son plan. Frank Water appela à 9 heures du matin pour faire le point. Ils s'arrêtèrent au Hyatt pour le petit déjeuner. Frank rapporta, très confortable. Beaucoup de démonstrations d'affection en public. Lance a payé avec sa carte de crédit, qui, soit dit en passant, est déjà au maximum. Votre femme semble financer toute cette opération. Rob était assis dans son bureau, regardant les images de sécurité de sa propriété sur plusieurs écrans. Quoi d'autre? Lance Barrett est plus endetté qu'on ne le pensait initialement. 3 cartes de crédit au maximum, il est en retard sur les paiements de son camion, et il doit 4 mois de loyer au propriétaire de sa salle de sport. Ses vacances sont entièrement financées par le compte personnel de votre femme. Parfait. Et leur hébergement à Cabo? Suite premium au Grand Solomar Resort. 5 nuits,
tous les repas inclus, soins spa. Le coût total est en réalité plus proche de 4 000. On dirait que Lance l'a convaincu de surclasser avec sa propre carte de crédit. Rob a pris des notes sur un bloc-notes. Frank, je veux que tu restes près de lui, mais pas trop près. Documente tout. Chaque repas, chaque boisson, chaque moment intime. Je veux un registre complet de la façon dont il dépense déjà l'argent de Nicole. J'ai un contact au complexe qui fournira des photos et une vidéosurveillance. Tout à fait légal puisque tout est pris dans les espaces publics. Après que Frank ait raccroché, Rob a appelé Bernard Esther, un spécialiste de la gestion de réputation, mais pas au sens où l'entendent la plupart des gens. Bernard pouvait détruire les réputations aussi efficacement qu'il les construisait. Bernie, j'ai besoin que tu commences à rassembler des renseignements sur Lance Barrett. Antécédents professionnels, références morales, plaintes des clients, tout ce que tu peux trouver. N'agis pas encore. Compile tout. Jusqu'où veux-tu que je creuse? Assez profond pour comprendre pourquoi un coach sportif de 32 ans peut s'offrir des vacances de luxe avec un salaire qui couvre à peine le loyer. Bernie rit. Tu crois qu'il a d'autres sources de revenus? Je pense que Lance Barrett est exactement le genre d'homme qui séduirait des femmes mariées pour de l'argent. Je veux savoir combien d'autres épouses il a formées. Le troisième appel de Rob était destiné à Chuck Hay, un inspecteur municipal des bâtiments qui devait plusieurs services à Rob. Chuck, j'ai besoin que tu ailles voir Barrett's Fitness sur Maple Street. Inspection complète, électricité, plomberie, sécurité incendie, accessibilité, conformité, les travaux. Quand veux-tu que ce soit fait? Mercredi matin. Pendant son absence. Rob, si je trouve des infractions, tu en trouveras, Chuck. Lance Barrett me semble être le genre d'homme qui rogne sur les coups dès que possible. Le reste de la journée de lundi a été consacré à la préparation du terrain. Rob a personnellement visité 3 de ses chantiers, s'assurant que ses ouvriers comprenaient l'importance d'un travail de qualité et de la satisfaction client. Il voulait être vu en train de mener ses affaires normalement pendant que sa femme trahissait leur famille au Mexique. Au déjeuner, Nicole a envoyé un texto à Rachel comme prévu. Salut maman. Comment s'est passée la conférence? J'espère que tu apprends beaucoup. La réponse de Rachel est arrivée 1 heure plus tard. Super séance aujourd'hui. Très instructif. Je t'aime. L'horodatage indiquait que Rachel était dans un bar en bord de mer à Cabo. Une margarita glacée à la main et le bras de Lance autour de sa taille. Ce soir-là, Rob a convoqué une réunion de famille avec Nicole seule. Ils étaient assis dans son bureau, la montre pâtée Fib bien visible au poignet. Comment gères-tu ça? A demandé Rob. Nicole est restée silencieuse un moment. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où elle nous a menti. Tous les dîners d'affaires et les réunions clients qui étaient probablement des rendez-vous avec lui. Ça me rend malade. Tant mieux. Cette colère te servira bien et à la suite. Rob a ouvert un dossier sur son bureau. Nicole, je veux que tu comprennes quelque chose à propos de ta mère. Ce n'est pas une erreur ou un moment de faiblesse. C'est elle. Il lui a montré ses relevés financiers. Ta mère vole systématiquement nos comptes joints depuis des mois. De petites sommes, mais régulières. Elle s'est constituée un petit pécule, prévoyant probablement de partir pour un temps. Le visage de Nicole s'est durci. Elle allait nous abandonner. Elle allait essayer, mais elle a commis une erreur de jugement fatale. Le sourire de Rob était froid. Elle supposait que j'étais le même imbécile confiant qu'elle avait épousé il y a 20 ans. Que se passera-t-il à son retour? Elle ne reviendra pas, Nicole. Ni dans cette maison. Ni dans cette famille. Ni dans la vie qu'elle essaie de nous voler. La voix de Rob était calme. Mais Nicole pouvait voir la fureur brûler dans son regard. Ta mère a choisi son camp en te volant l'argent de ton cadeau. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. Mardi a marqué la première vague de contre-attaque de Rob. Bernie a appelé pour nous faire part de ses premières conclusions sur Lance Barrett. Tu avais raison pour les autres femmes. Bernie a fait son rapport. J'ai trouvé 4 autres clientes mariées qui payaient des forfaits d'entraînement premium comprenant des séances de nuit et des week-ends de retraite. Toutes riches, toutes mariées, toutes découvrant opportunément leurs besoins en matière de fitness juste avant les voyages d'affaires de leur mari. Combien leur soutirent-ils? Entre 5 cents et $2000 par mois, selon leur situation financière.
Votre femme semble être son plus gros coup à ce jour. Rob ressentit une satisfaction familière. Son instinct était bon. Bernie, je veux que tu contactes les autres maris anonymement. Envoie-leur des preuves des activités de leurs épouses. À toutes. À toutes. D'ici jeudi matin. Mercredi matin, les résultats de l'inspection du bâtiment de Chuckey ont été publiés. Comme prévu, la condition physique de Barrett était défaillante sur plusieurs points, installations électriques obsolètes, sorties de secours insuffisantes et violation de l'Americans with Disability Act. La salle de sport a été signalée comme non conforme. Chuck a signalé la fermeture immédiate jusqu'à ce que toutes les violations soient corrigées. J'estime à au moins $20 000 les réparations nécessaires. Trop de temps, a dit Rob. Lance Barrett est sur le point de découvrir que son entreprise n'existe plus. Frank a appelé cet après-midi-là pour donner des nouvelles de Cabot. Ils vivent la belle vie. Un restaurant 5 étoiles tous les soirs. Massage en couple. Voile au coucher du soleil. Votre femme a facturé $1 500 de soins de spa supplémentaires ce matin. Comment vont-ils? Lance joue le petit ami parfait, mais j'entends des sons intéressants grâce aux écouteurs. Il appelle une certaine Erika tous les soirs après que votre femme se soit endormie. Des conversations très intimes. Les recherches de Rob ont révélé qu'Erika Frost était la vraie petite amie de Lance, une serveuse de cocktail de 24. Anki croyait que Lance utilisait de riches clients pour financer leur avenir commun. Le réseau de tromperie était encore plus complexe que Rob ne l'avait imaginé. Frank, je veux que tu fasses en sorte qu'Erika découvre exactement où se trouve Lance et avec qui il est. Fais comme si c'était accidentel. Tellement accidentel. Publication sur les réseaux sociaux depuis les comptes officiels de l'hôtel. Quelqu'un d'aussi photogénique que Lance et Rachel finira certainement en arrière-plan des photos promotionnelles. Ce soir-là, Rob a reçu l'appel qu'il attendait. Le téléphone de Nicole a sonné à 19h précise. Rachel appelait pour leur enregistrement nocturne. Salut maman. Comment va Dallas? La performance de Nicole était impeccable. Merveilleux, mon chéri. La conférence a été très enrichissante. La voix de Rachel avait le ton détendu de quelqu'un qui croyait avoir réussi à tromper sa famille. Tu apprends beaucoup sur l'éducation immobilière? Rachel rit, regardant probablement Lance de l'autre côté de leur suite. Je te raconterai tout ça en rentrant. J'ai hâte, dit Nicole, et Rob entendit dans la voix de sa fille le tranchant de la lame qui manquait complètement à Rachel. Une fois l'appel terminé, Rob fit ses derniers préparatifs pour jeudi. Le jour où Rachel et Lance découvriraient que leurs vacances allaient virer au cauchemar. Chapitre 5. Les sources du piège. Jeudi matin à Cabot, sans Lucas s'est levé, parfait et sans nuage. Rachel s'est réveillée dans les bras de Lance, se sentant plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. La suite premium surplombait les eaux cristallines de la mer de Cortez. Et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait libérée du poids étouffant de son mariage avec Rob. Elle ignorait qu'à 1500 mètres de là, son mari détruisait systématiquement sa vie. Le premier coup dur est tombé à 8h30, lorsque le téléphone de Lance a explosé de notifications. Sa petite amie, Erika, avait découvert ses vacances grâce à une publication Instagram d'un complexe hôtelier où on le voyait échanger un baiser passionné avec Rachel au bord de la piscine à débordement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lance fixait son téléphone tandis que des textos furieux d'Erika affluaient. Le dernier message était une photo de son immeuble avec la légende suivante, « Tes affaires sont sur le trottoir. » Ne reviens pas, Rachel, fraîchement sortie de la douche et emmitouflée dans un luxueux peignoir, remarqua la détresse de Lance. Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce? Ce n'est rien. Juste un drame à la maison. Lance força un sourire, mais Rachel pouvait lire la panique dans ses yeux. À 9h, Lance a reçu un autre appel. Celui-ci de son associé et propriétaire de la salle de sport. Lance, où es-tu? La ville nous a fermés hier. Fermeture complète, avec une étiquette rouge. Ils disent qu'il nous faut $20 000 de réparation avant de pouvoir ouvrir. Le visage de Lance est devenu blanc. C'est impossible. On vient de faire une inspection il y a 6 mois. Eh bien, on a raté celle-là de la manière la plus éclatante. Électricité, sécurité incendie, conformité ADA, tout. J'ai 4 mois d'arriérés de loyer sur mon bureau et maintenant plus aucun revenu de la salle de sport. Tu ferais mieux de revenir ici et de régler ça, sinon je trouve un nouveau locataire.
Rachel regardait Lance arpenter le balcon, ses vacances paradisiaques se transformant rapidement en une séance de gestion de crise. Elle ressentit une pointe de malaise, mais l'ignora. Ce sont des choses qui arrivent en affaires. À 10h15, la troisième bombe est tombée. Le téléphone de Lance sonna, des appels de 4 numéros différents, les maris de ses autres clientes. Chaque conversation était brève et portait sur le même thème, « Tiens-toi loin de ma femme, sinon ». À 11h, Lance Barrett réalisa que tout son modèle économique avait été exposé et détruit en une seule matinée. Mais il ne comprenait toujours pas qu'il avait affaire à Rob Gonzalez. De retour à Austin, Rob orchestrait la deuxième phase de son attaque. Il appela Gustavo Bowers, un journaliste spécialisé dans la dénonciation de l'élite sociale d'Austin. « Gustavo, j'ai une histoire pour toi à propos d'un coach sportif qui séduit des femmes mariées fortunées pour des raisons financières, avec photos, relevés financiers et témoignages de multiples victimes. À quel point est-ce exhaustif ? Suffisamment exhaustif pour le détruire socialement et professionnellement. L'histoire s'écrit d'elle-même. Un coach prédateur cible les épouses vulnérables, vole des familles et dirige un commerce clandestin. Je t'envoie tout de suite. Quand veux-tu que ça soit publié ? Demain matin. En première page de la rubrique Lifestyle. Rob a ensuite appelé Denise Pugh, une influenceuse sur les réseaux sociaux comptant un demi-million d'abonnés et spécialisée dans la dénonciation des tricheurs et des arnaqueurs. Denise, j'ai du contenu qui va faire exploser Internet. En quelques heures, la machine était en marche. L'article de Gustavo était en cours de vérification et de publication. Denise créait une vidéo virale. Bernie alertait anonymement les blogueurs lifestyle, les sites people et les chaînes de télévision locales. Mais le chef-d'œuvre de Rob restait à venir. Ce soir-là, alors que Rachel et Lance dînaient au restaurant le plus cher du complexe, Frank Water reçut ses dernières instructions. « Frank, c'est l'heure du cul d'agresse. Je veux que vous fassiez en sorte que la sécurité de l'hôtel confisque les cartes de crédit de Lance. » Pour quel motif ? Suspicion de fraude. Un citoyen inquiet a remarqué des habitudes de dépenses suspectes et a signalé une usurpation d'identité potentielle. La voix de Rob était calme. Assurez-vous que cela se produise publiquement devant les autres clients. Et c'est alors que Rachel Gonzalez découvre combien Lance Barrett était prêt à voler à sa famille pour ses vacances. À 21h30, heure de Cabo San Lucas, le monde de Lance Barrett s'écroula. La sécurité de l'hôtel s'approcha de leur table au moment où ils commandaient une autre bouteille de champagne avec la carte de crédit de Rachel. « Monsieur Barrett, nous devons vous parler en privé de vos modes de paiement. » La conversation qui suivit se déroula sous les yeux des autres clients du restaurant. Les cartes de crédit de Lance furent confisquées, dans l'attente d'une enquête pour fraude. Son portefeuille fut fouillé. Ses explications devinrent de plus en plus désespérées et contradictoires. Rachel resta figée en réalisant que Lance n'avait pas d'argent, que leurs vacances étaient entièrement financées par ses comptes et que l'homme dont elle était tombée amoureuse était en réalité un escroc sophistiqué. Mais la révélation finale survint lorsque la sécurité de l'hôtel leur montra le rapport de fraude qui avait déclenché l'enquête. Une plainte détaillée déposée par un membre de la famille inquiet qui avait remarqué des dépenses inhabituelles sur les comptes de Rachel Gonzalez. Le sang de Rachel se glaça à la lecture du rapport. Le langage était précis, légal et parfaitement familier. La plainte comprenait des relevés financiers détaillés, des copies de SMS et une chronologie complète des relations de Lance avec plusieurs femmes mariées. « Rob » murmura-t-elle. Ce soir-là, Rachel tenta d'appeler son mari 17 fois. Chaque appel aboutit directement sur la messagerie vocale. Elle essaya de joindre Nicole, mais le téléphone de sa fille était éteint. Lance, quant à lui, découvrait que ses problèmes allaient bien au-delà de vacances ratées. Son entreprise était détruite. Son bail d'appartement résilié, sa petite amie partie, et sa réputation sur le point d'être anéantie dans les journaux télévisés du matin. Alors que Rachel et Lance étaient assis dans leur suite premium, qu'ils ne pouvaient plus se permettre et ne pouvaient quitter car leur vol de retour n'était prévu que samedi, ils comprirent enfin l'ampleur de ce qui les attendait. Rob Gonzalez ne venait pas de découvrir leur liaison. Il avait systématiquement orchestré leur destruction totale alors qu'il célébrait leur trahison envers sa famille. La traque était terminée. Le moment des comptes était venu. Chapitre 6. Le jugement se déroule. Vendredi matin, une tempête médiatique a dépassé les attentes de Rob. L'article de Gustavo Bowers dans l'Austin Chronicle a fait fureur dans les kiosques avec le titre « Le réseau de tromperie des coachs sportifs ».
Comment Lance Barrett a séduit les épouses de l'élite d'Austin. L'article détaillait son ciblage systématique des femmes mariées fortunées, avec des photos de ses vacances à Cabo San Lucas, le montrant avec Rachel. Mais c'est la révélation de Denise Pugh sur les réseaux sociaux qui a fait de Lance Barrett l'homme le plus détesté d'Austin. Sa vidéo intitulée « Un entraîneur prédateur vole des familles pour des vacances de luxe » est devenue virale en quelques heures. À midi, la vidéo avait été partagée plus de 50 000 fois et reprise par 3 chaînes de télévision locales. La vidéo comprenait des images de surveillance du centre de fitness de Barrett montrant Lance avec divers clients mariés dans des situations compromettantes, des relevés financiers prouvant son endettement et des enregistrements audio le montrant se vanter de ses riches ménagères stupides auprès d'autres entraîneurs de Cabo. Rachel et Lance étaient pris au piège d'un cauchemar. La direction de l'hôtel, désormais au courant de leur situation grâce à l'enquête pour fraude, avait bloqué leur accès en attendant le règlement du paiement. L'humiliation de Lance était totale lorsque la sécurité de l'hôtel l'escorta dans le hall devant les autres clients. Rachel appela le bureau de Rob depuis le centre d'affaires de l'hôtel, les mains tremblantes, tandis que Théodore Frel répondait à la place de son mari. « Théo, où est Rob ? Je dois lui parler. » Madame Gonzalez, je suis l'avocate de Monsieur Gonzalez. Votre mari est actuellement indisponible, mais j'ai été chargé de vous informer qu'une procédure de divorce a été engagée. Vous recevrez les documents officiels à votre retour à Austin. Divorce, Théo, tout cela n'est qu'un malentendu. Je peux vous expliquer. Madame Gonzalez, les preuves de votre liaison extra-conjugale sont complètes et documentées. De plus, vous avez été accusé de vol sur mineur, et plus précisément d'avoir détourné les économies de votre fille sans autorisation pour son usage personnel. Le monde de Rachel a basculé. Vol sur mineur ? C'est ridicule. Nicole est ma fille. Nicole a 17 ans et l'argent provenait de ses économies personnelles, que vous avez emportées pour des vacances extra-conjugales au Texas. Cela constitue un vol sur mineur passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. La ligne a été coupée. Lance, quant à lui, découvrait que ses ennuis judiciaires allaient au-delà de la fraude financière. Bernie Esther avait fait en sorte que 3 de ses anciennes clientes portent plainte pour harcèlement sexuel, affirmant avoir été contraintes à des relations intimes sous la pression financière et la manipulation émotionnelle. Vendredi soir, Lance Barrett risquait d'être poursuivi au pénal, poursuivi au civil et d'être totalement ostracisé. Sa salle de sport a été définitivement fermée, sa licence d'exploitation révoquée et sa réputation irrémédiablement détruite. Mais le plan de Rob était loin d'être achevé. Ce soir-là, alors que Rachel et Lance étaient assis à l'hôtel de l'aéroport et cherchaient comment payer leur vol retour anticipé, Nicole fit sa première déclaration publique concernant la trahison de sa mère. Elle publia une seule photo sur ses réseaux sociaux, celle de la montre pâté FIP au poignet de son père, avec la légende suivante, « J'ai économisé pendant 6 mois pour offrir un cadeau de fête des pères à mon père, et ma mère a volé l'argent pour ses vacances avec son petit ami. » Voilà à quoi ressemble un vrai personnage. Papa a quand même acheté la montre et m'a appris que la loyauté familiale est primordiale. Certaines personnes méritent ce sacrifice, d'autres non. La publication fut partagée au sein de leur cercle social et au-delà, recueillant des milliers de commentaires de soutien. L'élite sociale d'Austin, qui avait toujours admiré la réussite de Rob et respecté sa famille, se rallia à Nicole et condamna les actes de Rachel. L'isolement social fut immédiat et total. La carrière immobilière de Rachel, bâtie sur ses relations avec les familles fortunées d'Austin, s'évanouit du jour au lendemain. Ses clients ont annulé leurs annonces, ses collègues ont pris leur distance et son agent immobilier a appelé pour mettre fin à son association avec l'agence. Samedi matin, le vol de retour de Rachel et Lance a été une véritable humiliation. Ils étaient assis au dernier rang de la classe économique, les seuls sièges qu'ils pouvaient s'offrir, tandis que les autres passagers chuchotaient et les pointaient du doigt après les avoir reconnus grâce à la vidéo virale. Lance a été arrêté à l'aéroport international Austin-Bergstrom pour exploitation d'un commerce sans licence et fraude liée aux infractions aux règles de santé publique de sa salle de sport. Le timing n'était pas fortuit. Rob avait organisé l'arrestation dans le lieu le plus public possible. Rachel a pris un taxi pour rejoindre ce qui avait été sa maison pendant 20 ans. À son arrivée, elle a trouvé les serrures changées et ses affaires soigneusement rangées dans des cartons sur le porche. Une notice légale collée sur la porte l'informait que la maison n'était plus sa résidence et que toute intrusion entraînerait une arrestation immédiate. Elle a appelé Nicole et a été stupéfaite lorsque sa fille a répondu. « Nicole, ma puce, laisse-moi t'expliquer. » « T'expliquer quoi, maman ? Comment as-tu volé mon argent ?
Comment vous nous avez menti pendant des mois? Comment vous avez choisi votre entraîneur par rapport à votre famille? La voix de Nicole était froide, contrôlée, un miroir parfait du ton de son père quand il était vraiment en colère. Ce n'est pas si simple. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Papa, montre-moi tout. Chaque message texte, chaque mensonge, chaque trahison. Vous ne l'avez pas simplement trompé, maman. Tu m'as aussi trompé. Nicole, je suis toujours ta mère. Non, tu n'es pas. Vous avez cessé d'être ma mère au moment où vous avez décidé que Lance Barrett était plus important que votre famille. Papa n'abandonne jamais les gens qu'il aime. Mais il ne pardonne jamais non plus les gens qui le trahissent. Vous avez fait votre choix. La ligne est morte. Rachel s'est assise dans sa voiture à l'extérieur de la maison où elle avait élevé sa fille, regardant à travers les fenêtres pendant que Rob et Nicole dînaient ensemble. Ils avaient l'air heureux, paisibles, même comme si son absence s'était éloignée de leurs épaules. Elle a essayé d'appeler Rob une dernière fois. Cette fois, il a répondu « Rachel, Rob, s'il vous plaît, nous devons parler. Je peux résoudre ce problème. Il n'y a rien à réparer. Vous me montrez qui vous êtes vraiment. » Et j'ai répondu en conséquence. Sa voix ne portait aucune colère, aucune émotion du tout. Juste la finalité froide qui a terrifié ses concurrents d'entreprise pendant des années. La maison, l'argent, la destruction sociale. C'est fou. J'ai fait une erreur. Mais vous n'avez pas fait d'erreur, Rachel. Vous avez fait un choix. Vous avez choisi de voler notre fille, de trahir notre mariage et d'humilier notre famille. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Rob, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Pas de travail. Non, vous avez Lance. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Lance est en prison. Ensuite, vous auriez peut-être dû choisir plus attentivement. La voix de Rob portait un soupçon d'amusement sombre. Au revoir, Rachel. Ne contactez plus Nicole ou moi. Alors que Rachel était assise dans sa voiture, sans abri et sans amis dans la ville où elle avait fait partie du cercle social d'élite, elle a finalement compris l'homme qu'elle avait épousé et trahi. Rob Gonzalez n'a pas seulement gagné. Il a anéanti ses ennemis si complètement qu'ils ne se sont jamais rétablis. Et elle venait d'apprendre que dans son esprit, elle n'était plus sa femme. Elle était son ennemie. Chapitre 7. Les mouvements finaux. 2 semaines après le retour de Rachel de Cabo, la destruction de sa vie était si complète que même les associés commerciaux de Rob ont commencé à chuchoter qu'il était peut-être allé trop loin. Mais Rob Gonzalez n'avait jamais été un homme qui avait rien fait à mi-chemin. Et la trahison, en particulier de la famille, a exigé des conséquences absolues. La vie de Lance Barrett était devenue une histoire édifiante. Les poursuites en matière de harcèlement sexuel avaient gelé ses actifs. Les accusations criminelles l'ont empêché de trouver un emploi, et une campagne sur les réseaux sociaux l'avait rendu suffisamment reconnaissable pour qu'il ne puisse travailler nulle part à Austin. Il avait emménagé dans un studio dans les pires parties de la ville, survivant au bien-être et à l'organisme de bienfaisance occasionnelle d'anciens membres de gym qui ne connaissaient pas toute l'histoire. La situation de Rachel était légèrement meilleure, mais uniquement parce qu'elle avait réussi à trouver du travail en tant que réceptionniste à temps partiel dans un motel bas de gamme à la périphérie de la ville. Sa licence immobilière avait été suspendue, en attendant une enquête sur ses pratiques commerciales, et son ancien style de vie était devenu un souvenir. Mais Rob n'était pas fini. Un jeudi soir, il a appelé Nicole dans son bureau pour ce qui serait leur dernière conversation sur sa mère. « Nicole, je veux que vous compreniez quelque chose d'important, dit Rob, sa voix portant le poids de la sagesse durement gagnée. Votre mère va essayer de vous contacter à nouveau. Quand elle le fera, elle plaira à vos émotions, votre sens de votre famille, votre compassion naturelle. Nicole, maintenant âgée de 18 ans et de la préparation pour l'université, avait hérité de la colonne vertébrale en acier de son père. Elle pourrait essayer. Je n'écouterai pas Could Steal From You Once, She Would Do It Again. You know, Dad. I'm not changing my mind. Rob smiled. The genuine expression is reserved only for his daughter. I'm proud of you, but there's something else. Your mother's situation is about to become much worse. Worse, how Lance Barrett is about to discover that his legal trouble are just beginning. And when he realizes how thoroughly he destroyed his life, he is going to look for someone to blame. Rob's prédiction provait accurate.
On Friday nuit, Lance Barrett s'est présenté au motel de Rachel Chambre, ivre et désespéré. La conversation qui a suivi a été capturée par des caméras de sécurité que Rob avait organisées pour être installées dans les zones communes du motel. Lance a blâmé Rachel pour tout. L'exposition des médias, les poursuites, les accusations criminelles, son ostracisme social complet. Dans sa rage alimentée par l'alcool, il l'a accusé d'être un riche qui a détruit ma vie pour le plaisir. La réponse de Rachel a révélé la pleine profondeur de son illusion de soidée. J'ai tout abandonné pour vous. Mon mari, ma fille, ma maison, tout. Tu n'as rien abandonné, cria Lance. Vous vous ennuyez avec votre mari riche et vous vouliez jouer avec un joli entraîneur. Eh bien, félicitations. Vous vous êtes joué directement dans la pauvreté. L'argument s'est transformé en une confrontation physique qui s'est terminée par Lance arrêté pour violence domestique et Rachel hospitalisée avec des blessures mineures. L'incident a fait l'actualité locale, ajoutant une autre couche d'humiliation à sa réputation déjà détruite, mais elle a également servi le but final de Rob. Le lendemain matin, Rob a rendu visite à Rachel à l'hôpital. Elle leva les yeux de son lit, un œil noirci et son bras dans une écharpe, et la vit l'ancien mari se tenant dans l'embrasure de la porte comme un ange vengeant. Rob. Sa voix était à peine un murmure. Rachel. Il entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. Je pensais que vous devriez savoir que Nicole et moi avons regardé les images de sécurité de la nuit dernière. L'espoir restant de Rachel est mort dans ses yeux. Nicole a vu ça. Elle vous a vu défendre l'homme qui a humilié notre famille, le choisissant à la fille que vous avez abandonnée. La voix de Rob était calme, conversationnelle. Elle l'a également vu vous frapper. Rob, s'il vous plaît. Nicole voulait porter plainte contre Lance pour voie de fait. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Rob sourit et Rachel a finalement compris la différence entre son sourire d'entreprise et l'expression d'un prédateur. Lance Barrett fera face à des conséquences pour toucher un membre de ma famille. Quel que soit le statut de votre relation actuelle, qu'allez-vous lui faire? Rien d'illégal, rien de traçable, mais Lance Barrett découvrira qu'il y a le sort pire que la prison. Les yeux de Rob tenaient le même calcul froid qui avait construit son empire. Il passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, se demandant quand son passé le rattrapera. Rachel regarda son ancienne mari, le voyant enfin clairement pour la première fois en 20 ans. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Oui, je le suis. Vous n'avez jamais pris la peine de faire attention. Rob se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Rachel, Nicole m'a demandé de vous donner un message. Quoi? Elle a dit de vous dire qu'elle espère que vous êtes satisfait de votre choix, car ce sont les seules conséquences que vous rencontrerez jamais de notre famille. Nous avons fini avec vous. Rob a quitté l'hôpital et s'est rendu à son bureau où il a passé 2 derniers appels téléphoniques. Le premier était à Manuel Moses, un homme spécialisé dans la disparition de problèmes de façon permanente. Pas par la violence, mais par des services de relocalisation pour les personnes qui devaient recommencer quelque part. Manuel, j'ai un travail pour toi. Lance Barrett doit comprendre qu'Austin n'est plus un endroit sûr pour lui. Dans quelle mesure parlons-nous permanente? Suffisamment permanent pour ne plus jamais contacter ma famille. Le deuxième appel a été de Garrett Williamson. Garrett, je veux que vous organisiez une réunion avec Rachel S. Motel Manager. Je vais acheter cette propriété. Tu veux l'expulser? Moi je veux lui donner un loyer gratuit de 6 mois et un billet de bus payé pour la ville qu'elle choisit. Après cela, elle est seule. Garrett était silencieux pendant un moment. C'est étonnamment généreux. Je ne suis pas un monstre, Garrett. Je suis un père qui a protégé sa famille de la trahison. Rachel a fait son choix et elle a fait face aux conséquences. Mais je ne ferai pas que Nicole se demande si j'étais inutilement cruel envers sa mère. Et après les 6 mois, après 6 mois, Rachel Gonzalez sera le problème de quelqu'un d'autre dans une autre ville. Tant qu'elle reste à l'écart d'Austin et ne contacte plus jamais Nicole, je n'ai aucun intérêt pour son existence. Ce soir-là, Rob et Nicole ont dîné ensemble dans leur maison, juste les deux, comme cela l'avait été le mois dernier. Nicole partait pour l'université à l'automne, mais le lien entre eux ne s'était que renforcé par la crise. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?» dit Nicole en terminant le repas, « N'importe quoi. Vous regrettez-vous jamais jusqu'où vous êtes allé avec maman et Lance ?» Rob réfléchit attentivement à la question. « Nicole, ta mère ne m'a pas simplement trahi. Elle vous a trahi et elle a trahi le concept de famille lui-même.
Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, vous devez répondre en conséquence. Mais elle est toujours ma mère. Biologiquement, oui. Mais être parent, c'est bien plus que la génétique. Il s'agit de loyauté, de sacrifice et de mettre le bien-être de votre enfant devant vos propres désirs. Votre mère a échoué à ce test. La voix de Rob s'adoucit. Vous dites pendant 6 mois pour m'acheter un cadeau parce que vous aimez notre famille. Elle a volé cet argent pour financer son affaire. Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le caractère. Nicole acquiesça lentement. Comprenez et je suis d'accord avec ce que vous avez fait. Je voulais juste m'assurer de ne pas porter de culpabilité à ce sujet. Rob sourit à sa fille, la seule personne au monde qui le connaissait vraiment et l'aimait quand même. Pas de culpabilité, chérie. Seule certitude que j'ai protégé ce qui compte le plus. 3 jours plus tard, Lance Barrett a disparu d'Austin. Manuel Moses l'avait convaincu que certaines personnes le recherchaient et que sa meilleure chance de survie était de recommencer dans un état différent sous un nom différent. Rachel a pris le billet de bus pour Phoenix avec seulement une petite valise et une connaissance que son ancienne vie était terminée en permanence et que Rob Gonzalez était assis dans son bureau. Le Pac Philippe a regardé briller son poignet en sachant qu'il avait enseigné à sa fille la leçon la plus importante de toutes. La loyauté doit être récompensée et la trahison doit être punie indépendamment des obligations familiales. Le prix de la trahison avait été payé en totalité. Chapitre 8. L'héritage. 6 mois après le départ de Rachel, Nicole Gonzalez était en plein essor à l'université du Texas, spécialisée en affaires avec une mineure en psychologie. Elle a appelé son père tous les dimanches soirs. Leur conversation allant des réalisations scolaires aux stratégies d'investissement. Rob avait commencé à lui enseigner l'entreprise familiale, reconnaissant qu'elle possédait non seulement son intelligence, mais son instinct de lire les véritables intentions des gens. Un dimanche particulier de décembre, Nicole a évoqué un sujet qui avait pesé dans son esprit. « Papa, j'ai pensé à ce qui s'est passé avec maman, et j'ai réalisé que j'avais appris quelque chose d'important en vous regardant gérer la situation. » Qu'est-ce que c'est ? Ce pardon et cette confiance sont 2 choses différentes. Vous pouvez pardonner à quelqu'un de vous faire du mal, mais cela ne signifie pas que vous devez lui faire à nouveau confiance ou lui permettre de revenir dans votre vie. Rob sentit une vague de fierté. À 18 ans, Nicole a compris les concepts qui lui avaient pris des décennies pour apprendre. Exactement. Les actions de votre mère ont révélé son caractère. Une fois que quelqu'un vous montrera qu'il est prêt à trahir la famille à des fins personnelles, il le fera à nouveau s'il en sera donné l'occasion. Avez-vous entendu parler d'elle ? Rien directement. Théodore me dit qu'elle travaille dans un restaurant de Phoenix en essayant de reconstruire sa vie. Lance Barrett, en revanche, semble avoir complètement disparu. Rob n'a pas mentionné que Manuel Moses lui a envoyé des rapports trimestriels confirmant que Lance travaillait dans la construction en Oregon sous un nom supposé, regardant toujours par-dessus son épaule et évitant les médias sociaux. Certaines leçons devaient être permanentes. La conversation a été interrompue par le téléphone commercial de Rob. Théodore Frey l'appelait avec des nouvelles qui testeraient tout ce que Rob avait enseigné à sa fille, la loyauté et la trahison. « Rob, nous avons un problème. Rachel a embauché un avocat à Phoenix. Elle affirme que la procédure de divorce était frauduleuse et qu'elle a été contraignante et signé des papiers sous la contrainte. Quelle est sa position légale ? Faible, mais pas impossible. Elle soutient qu'elle a été traumatisée émotionnellement et non de son esprit sain lorsqu'elle a accepté le règlement. Son nouvel avocat affirme également que certaines preuves contre elle ont été obtenues illégalement. L'expression de Rob s'est endurcie. Théodore, soyez très clair avec moi. Y a-t-il une chance qu'elle puisse contester avec succès le divorce ou réclamer une partie de mes actifs ? Petite chance, mais elle existe. Le Texas est un État immobilier communautaire, et si elle peut prouver la coercition ou la fraude dans la procédure, elle pourrait avoir droit à une partie des actifs matrimoniaux. Après avoir raccroché, Rob s'est assis dans son bureau en considérant ses options. Il pourrait combattre la contestation judiciaire de Rachel par des moyens conventionnels, passer des mois devant les tribunaux et risquer l'exposition publique de ses tactiques plus agressives, ou il pourrait y mettre fin en permanence. Il a choisi l'option 3. Il testerait la loyauté de Nicole une dernière fois. Ce soir-là, Rob a rappelé sa fille. « Nicole, j'ai besoin de vous dire quelque chose, et puis j'ai besoin que vous fassiez un choix. Quel est le problème ? Votre mère essaie de renverser notre divorce. Elle a embauché un avocat et affirme que je l'ai contrainte de signer les journaux. Si elle réussit,
elle pourrait potentiellement réclamer la moitié de tout ce que j'ai construit, y compris votre héritage. Nicole était calme pendant un long moment. Que allez-vous faire? Je vais vous donner le choix. Je peux me battre légalement, ce qui pourrait prendre des années et coûter des millions. Je peux faire disparaître le problème en permanence, ce qui garantira que votre avenir est sécurisé. Ou je peux négocier avec elle. Donnez-lui suffisamment d'argent pour faire disparaître le procès. Que pensez-vous que je devrais choisir? Rob sourit à la franchise de sa fille. Je pense que vous devriez choisir en fonction de ce que vous avez appris sur le caractère et les conséquences. Ta mère avait tout. Une famille aimante, la sécurité financière, le statut social. Elle a tout jeté pour un homme qui l'a caché dans une salle de motel. Maintenant, elle veut revenir et prendre la moitié de ce que nous avons construit ensemble. Elle a déjà fait son choix. Dit Nicole tranquillement. Elle a choisi Lance sur nous. Elle a choisi sa liaison contre sa famille. Elle a choisi de me voler plutôt que de vous respecter mon cadeau. Et les gens qui font ces choix ne reviennent pas lorsque leurs conséquences deviennent inconfortables. La voix de Nicole portait la même épine dorsale en acier que Rob possédait à son âge. Gérez-le, mais vous pensez que c'est le mieux, papa, mais ne la laissez plus rien reprendre de notre famille. Rob a ressenti un mélange complexe de fierté et de préoccupation. Sa fille avait hérité de sa force, mais il se demandait si elle comprenait vraiment ce qu'elle lui demandait de faire. Nicole, quand je dis le gérer, j'ai besoin que vous compreniez qu'il existe différents niveaux de permanence. Me demandez-vous de faire disparaître cela temporairement ou en permanence? Je vous demande de protéger notre famille de la même manière que vous avez toujours, quoi que cela prenne. Le lendemain matin, Rob a passé un seul appel téléphonique à un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis plus d'une décennie. Lorsque la voix a répondu, Rob a simplement dit « Je dois discuter d'une solution permanente à un problème récurrent. » Comment permanent? Suffisamment permanent pour que le problème ne fasse jamais refait surface, mais suffisamment subtil pour que personne ne pose des questions. Je comprends. Il faudra 2 semaines pour organiser. Rob a raccroché et a immédiatement appelé Théodore. Théo, je veux que vous prépariez une contre-offre à l'avocat de Rachel. Nous lui donnerons 100 000 $ et un accord signé qu'elle ne contacte plus jamais Nicole ou moi. Si elle accepte, l'offre se dresse. Si elle refuse, elle ne reçoit rien. Et si elle refuse, le problème se résout par d'autres moyens. L'avocat de Rachel a rappelé dans les 3 heures. Elle accepterait le règlement, mais Rob avait déjà mis en mouvement la solution permanente, et certaines opérations n'ont pas pu être rappelées une fois initiées. Il a fait un dernier appel pour annuler l'arrangement, mais a appris que certains types de problèmes, une fois prévus pour la résolution, ont développé leur propre dynamique. 2 semaines plus tard, Rachel Gonzalez est décédée dans un accident de voiture à Phoenix. Le rapport de police a indiqué une insuffisance des freins sur une route de montagne, un événement tragique mais pas rare dans les véhicules plus anciens. Nicole est rentrée chez elle pour les funérailles, auxquelles ont assisté exactement 3 personnes, Nicole, Rob et Théodore Frel. Aucun autre membre de la famille n'est apparu, aucun ami de l'ancienne vie de Rachel, aucun collègue de son travail de restaurant Phoenix. Alors qu'il se tenait à la tombe, Nicole a posé à son père une seule question. Saviez-vous que cela se produirait? Rob a regardé sa fille, intelligente, forte et portant maintenant le poids de la compréhension de ce que la fidélité familiale a parfois besoin. Nicole, il y a des questions qui sont mieux laissées sans être posées et quelques réponses qui ne sont mieux pas dites. Exactement. Nicole acquiesça lentement. Elle était la fille de son père, et elle a compris que certains prix étaient payés en totalité, même lorsque le mode de paiement est resté extrêmement. Alors qu'il s'éloignait du cimetière, Rob a réfléchi aux leçons qu'il avait apprises de son père et transmises à sa fille. La confiance était un luxe que seuls les imbéciles pouvaient se permettre. La trahison doit toujours être punie et la fidélité à la famille, une fois brisée, ne pourrait jamais être réparée. La famille Gonzalez était maintenant complète à exactement 2 membres, qui ont tous deux compris parfaitement que certaines liaisons étaient plus fortes que le sang, et certaines trahisons étaient impardonnables. Chapitre 9. Héritage. 5 ans plus tard, Nicole Gonzalez s'est assise dans le bureau de son père, maintenant leur bureau, examinant les rapports trimestriels de leur empire commercial élargi. À 23 ans, elle avait hérité non seulement de l'intelligence et du sens des affaires de Rob, mais aussi de son intolérance absolue à la trahison et de son approche sans compromis de la loyauté familiale. La montre que Rob avait achetée avec son argent de cadeau était toujours assise en bonne place sur son poignet,
un rappel quotidien de la différence entre la famille et les relations de sang. Nicole portait un morceau assorti, une montre plus qu'Hardy Rob lui avait donnée pour son diplôme universitaire, gravée par les mots « Loyalty récompense la fidélité ». Leur entreprise avait considérablement augmenté depuis la mort de Rachel. Le talent naturel de Nicole pour la lecture des gens et sa crème héritée l'avait rendu inestimable dans les négociations et les décisions de partenariat. Ensemble, ils avaient construit un empire qui s'étendait bien au-delà de la construction et de l'immobilier. En cette soirée particulière, ils passaient en revue une acquisition potentielle lorsque l'assistant de Nicole a bourdonné avec un appel inattendu. « Mademoiselle Gonzalez, il y a un gentleman en ligne 3 qui dit qu'il est votre cousin. Son nom est Frank Gonzalez. » Rob et Nicole ont échangé des regards. La famille de Rob était séparée depuis des décennies. Depuis que les partenaires commerciaux de son père avaient tenté de tromper la famille de leurs avoirs. Rob avait géré cette situation avec thoroughness caractéristique, et le nom de Gonzalez avait depuis commandé le respect et la peur dans certains cercles. Nicole, répondait à l'appel de la conférencière. Voici Nicole Gonzalez. Nicole, c'est Frank Gonzalez, le cousin de votre père. Je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'appelle parce que j'ai des informations qui pourraient intéresser votre famille. Rob se pencha en avant. Frank, c'est Rob. Quel type d'informations? Informations sur la mort de Rachel. La pièce est devenue complètement silencieuse. Après 5 ans, la mort de Rachel était devenue simplement un autre chapitre fermé de leur histoire familiale. Mais le ton de Frank a suggéré que le chapitre pourrait ne pas être aussi fermé qu'il le croyait. Et la mort de Rachel? La voix de Rob portait le calme dangereux que ses associés commerciaux avaient appris à craindre. Je pense que nous devrions nous rencontrer en personne. Il y a des choses qui doivent être discutées en face à face. Ils se sont arrangés pour se rencontrer dans un club privé où Rob a maintenu l'adhésion. Territoire neutre où les conversations pourraient être tenues sans surveillance électronique. Frank Gonzalez s'est avéré être un homme dans la cinquantaine avec les mêmes yeux sombres et une expression calculatrice qui courait dans la famille. Rob, Nicole, merci de m'avoir rencontré. Ce que je suis sur le point de vous dire viendra probablement comme un choc. Frank a ouvert une mallette et a supprimé plusieurs documents. Rachel n'est pas morte dans un accident. Elle a été assassinée. L'expression de Nicole n'a pas changé, mais Rob a ressenti un froid de reconnaissance. Comment le savez-vous? Parce que je suis moi qui l'a tuée. Rob regarda son cousin, traitant cette révélation. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a payé. Quelqu'un qui voulait Rachel mort mais ne pouvait pas se permettre d'être lié à sa mort. Le sourire de Frank était froid et familier. Quelqu'un qui m'a embauché à travers une série d'intermédiaires afin que le contrat ne puisse jamais lui être retracé. Nicole a parlé pour la première fois. Et tu nous le dis parce que la personne qui m'a embauché est décédée le mois dernier. Cause naturelle de crise cardiaque. Et avant de mourir, il a avoué à son avocat de l'ordre de la mort de Rachel. L'avocat essaie maintenant de décider quoi faire avec ces informations. Rob a ressenti la sensation familière des pièces qui cliquaient en place. Que voulez-vous, Frank? Je veux savoir si vous saviez que votre femme allait être tuée lorsque vous avez mis certains événements en mouvement il y a 5 ans. La question était suspendue dans les airs comme de la fumée. Rob regarda sa fille, voyant sa propre compréhension se refléter dans ses yeux. Nicole avait hérité de son intelligence et elle pouvait voir les mêmes liens qu'il voyait. Frank, dit soigneusement Rob. Je pense que vous devriez nous dire exactement ce que vous savez. Je sais que l'accident de Rachel a été organisé par un homme du nom de Gregory Chin, un de vos entreprises qui a perdu un contrat majeur lorsque votre divorce est devenu public. Chin a accusé Rachel d'avoir nui à votre réputation et de lui avoir coûté de l'argent. Rob se souvenait de Chin, un promoteur immobilier qui avait rompu son partenariat après le cirque des médias entourant l'affaire Rachel. L'homme avait été amer de perdre l'accès aux ressources et aux connexions de Rob. Chin m'a engagé pour tuer Rachel par 3 intermédiaires. Ainsi, le contrat ne pourrait jamais lui être retracé. Mais voici la partie intéressante. Chin a dit à son avocat qu'il était convaincu que vous vouliez que Rachel est morte, mais que vous ne pouviez pas l'organiser vous-même en raison de l'examen légal. Nicole se pencha en avant. Suggérez-vous que mon père a en quelque sorte manipulé ce morceau de Chin pour commander un coup? Le sourire de Frank s'élargit. Je ne suggère rien. Je signale simplement ce que Chin croyait avant sa mort.
Il était convaincu que Rob l'avait en quelque sorte manœuvré pour prendre des mesures que Rob ne pouvait pas se prendre. Rob ressentait une satisfaction familière, le même sentiment qu'il avait ressenti lorsque les concurrents d'entreprise se sont détruits en essayant de le surpasser. Et qu'est-ce que l'avocat de Chin a l'intention de faire avec ces informations? Cela dépend de ce qu'il croit ces produits. S'il pense que vous avez orchestré la mort de Rachel, il ira à la police. S'il pense que Chin a agi indépendamment par loyauté mal placée, alors l'affaire reste enterrée avec Chin, Nicole a terminé. Exactement. Rob considérait ses options. La situation était complexe mais pas ingérable. Frank, quelle est votre évaluation du caractère de cet avocat? Pragmatique, concerné principalement de protéger ses propres intérêts. Il ne veut pas être impliqué dans une enquête sur le meurtre à moins qu'il ne l'ait. Ensuite, je vous suggère de lui dire la vérité. Ce Gregory Chin était un homme amer qui a blâmé une femme innocente pour ses défaillances commerciales et a pris des mesures que personne n'aurait pu prédire ou empêcher. Frank hocha lentement la tête. C'est certainement une façon d'interpréter la situation. C'est le seul moyen d'interpréter la situation, a déclaré Nicole, sa voix portant la même autorité que celle de son père, car tout ce qui serait des spéculations sur les questions qui ne peuvent pas être prouvées. Après le départ de Frank, Rob et Nicole se sont assis en silence pendant plusieurs minutes. Enfin, Nicole a parlé. Papa, saviez-vous que Gregory Chan réagirait de cette façon lorsque le divorce est devenu public? Rob regarda sa fille. Brillant, fort et portant maintenant le poids de la compréhension de ce dont la protection familiale a parfois besoin. Nicole, il y a des questions qui sont mieux laissées sans prise, a-t-elle terminé. Je comprends, mais j'ai besoin de savoir si je vais hériter plus que votre empire commercial. Rob a étudié le visage de sa fille, voyant le même calcul qu'il avait fait réussir et craint. Nicole, qu'avez-vous appris en regardant comment j'ai géré la trahison de votre mère? Cette loyauté doit être récompensée et la trahison doit être punie. Cette famille vient toujours en premier. Que certaines personnes se détruiront si vous leur donnez suffisamment de cordes. Et que parfois l'action la plus efficace est l'action que vous n'avez jamais à entreprendre directement. Le sourire de Nicole était rasoir sharp. Gregory Chin s'est détruit en essayant de susciter la faveur avec vous. Rachel est décédée à cause de ses propres choix, pas à cause de tout ce que vous lui avez fait. Rob a ressenti le mélange complexe de fierté et de préoccupation qui s'était familiarisé au cours des 5 dernières années. Et si l'avocat décide de poursuivre ceci, alors la succession de Gregory Chin sera confrontée à un procès pour mort injustifié qui détruit les finances de sa famille, son avocat sera confronté à la procédure de mécontentement pour ne pas maintenir la confidentialité des clients, et Frank découvrira que la famille Gonzalez protège la sienne. Rob regarda la montre Patek Philippe au poignet, un symbole de fidélité à la famille achetée avec de l'argent que sa femme avait tenté de voler à leur fille. Nicole portait son assorti Cartier, symbole du lien qu'ils avaient forgé par la trahison et les conséquences. Nicole, vous avez appris la leçon la plus importante sur la famille et les affaires. Parfois, l'action la plus puissante est celle que vous n'avez jamais à prendre directement parce que d'autres personnes prendront cette action pour vous si vous comprenez assez bien leur motivation. Exactement. 3 semaines plus tard, l'avocat de Gregory Chin a conclu que son client avait agi de manière indépendante par la loyauté et la frustration commerciale mal placée. L'affaire a été fermée sans enquête. Frank Gonzalez a disparu dans les ombres qu'il habitait, et la famille Gonzalez a continué à construire leur empire sur la fondation que le père de Rob lui avait appris des décennies plus tôt. Ne faites confiance à personne, mais ne comprenez pas le prix de tout le monde. Rob et Nicole n'ont plus jamais discuté de la mort de Rachel. Mais chaque fête des pères, Nicole a offert à son père un petit cadeau, jamais cher, toujours significatif, et ils se souvenaient tous les deux de la leçon qui avait forgé leur lien incassable. La fidélité à la famille était tout. La trahison était impardonnable et certains prix ont été payés en totalité, même lorsque le mode de paiement est resté à jamais tacite. L'héritage de Gonzalez était terminé. Un père et une fille qui ont compris que dans un monde plein de trahison, seule la famille pouvait faire confiance. Et seulement si cette famille s'est avérée digne de confiance chaque jour. Rob Gonzalez avait construit un empire, protégé sa fille et éliminé chaque menace pour l'avenir de leur famille. Nicole avait hérité non seulement de sa richesse, mais de sa compréhension que certaines obligations étaient plus fortes que le sang, et certaines leçons valaient tout prix. La montre sur le poignet de Rob a continué à cocher, marquant le temps pour une famille qui avait appris la vérité la plus difficile de toutes. L'amour sans loyauté était sans valeur, mais la loyauté sans conséquence était impuissante. Leur histoire était complète.
Leurs ennemis ont vaincu. Leur lien incassable. Le prix de la trahison avait été payé en totalité. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.